Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses épisode 19. Avant de démarrer l'épisode, je vous mets en lien dans la description le site justdufoot.fr. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont accordé un entretien par rapport à la chaîne Mon Foot à moi, donc je vous mets en lien le site, n'hésitez pas à aller le visiter, il y a de très bons articles, l'article qui me concerne et le Twitter de Juste du Foot. Aujourd'hui on va parler de 3 clubs, et ouais j'ai pas mal de retard dans les questions, donc du coup on va parler de Monaco, Nantes et Saint-Etienne. Et pour commencer, Monaco avec 3 questions de Casus, Dorian et Clash Royale qui me demandent est-ce que Monaco peut être champion cette saison, est-ce que Monaco peut être sur le podium cette saison, et ce malgré tous les départs. Alors c'est sûr que l'AS Monaco a connu pas mal de départs de joueurs qui étaient cadres ou qui étaient devenus cadres comme Mbappé, Germain, Bakayoko, Mendy, Bernardo Silva. Donc ça fait beaucoup de départs, mais Monaco a connu pas mal d'arrivées aussi. Que ce soit des joueurs expérimentés comme Benaglio, Jovetic, que ce soit de jeunes joueurs comme Mboula, comme Tillmans, Monaco a connu beaucoup d'arrivées. Alors bien sûr, il y a aussi Baldé, il y a aussi Diakabi, Kongolo, enfin ça fait pas mal pour remplacer. Et Monaco a gardé des joueurs cadres comme Falcao, comme Moutinho, Falcao qui fait d'abord un très très gros début de saison, comme Lemar, comme Sidibé, comme Jemerson, Glick. Donc tout ça c'est très important pour Monaco, et on voit que l'AS Monaco a réussi à garder une ossature et les joueurs qui sont partis ont été remplacés. Et le début de saison le prouve. D'ailleurs Monaco n'a connu qu'une seule défaite, c'était face à Nice. Et sinon Monaco a enchaîné pas mal de victoires, dont un carton face à Marseille. Donc oui, alors l'ASM va être sur le podium pour moi cette saison, je les vois bien deuxième, puisque pour moi ils ont le deuxième meilleur effectif de Ligue 1. Après il faudra voir ce qu'engendre leur campagne européenne, s'ils vont loin ou pas, mais bon, Lyon a une campagne européenne en cours, donc il y a d'autres clubs français qui ont des campagnes européennes en cours, et Monaco reste un des très gros effectifs du championnat de France, mais là cette saison je les vois quand même en dessous de Paris, donc je vois Monaco finir deuxième derrière le PSG. Maintenant, on va passer au FC Nantes avec des questions de Sam ETG73 et N'Golo Kanté. Donc, il me demande est-ce que Nantes peut rivaliser avec les gros clubs cette saison, et est-ce que Nantes peut finir dans le top 3 de Ligue 1 avant 2022 ? 2022, ça fait loin, on va parler déjà de cette saison. Est-ce que Nantes peut rivaliser avec les gros clubs, donc Paris, Monaco, Lyon, Bordeaux, Marseille ? Je vais prendre les clubs qui vont certainement se disputer un podium, une place en Ligue Europa. Même si à la base j'avais dit Lille, pour Lille c'est très très mal barré. Cette saison, on voit que le groupe de Ranieri est assez consolidé. Nantes encaisse très peu de buts, mais en marque très peu aussi. Je veux dire, il y a eu une défaite, un nul et 3 victoires si je compte bien. Toutes les victoires ont été faites par 1-0, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des victoires courtes. Et Nantes a un effectif qui est, à mon avis, pas assez gros pour aller chercher ces clubs-là. Sur un match, c'est possible, on l'a vu, le très bon 0-0 face à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, sur toute une saison, ça me paraît difficile, la concurrence va être grosse. Maintenant, il n'est pas interdit à Nantes de jouer les troubles faites, comme Nice, par exemple, et d'aller grappiller une place en Europa League. La concurrence a beau être présente, sur toute une saison, je les vois pas vraiment aller titiller une des 5 premières places, mais une 6ème, et puis si la saison s'engendre bien, pourquoi pas une ou deux petites recrues au mercato hivernal, et ça peut faire un top 5. Pour moi, aller chercher un top 5 pour Nantes, je mets ça à 20% de chance. Maintenant, Nantes a un top 3 avant 2022. Alors pour faire un top 3, déjà, il y a le PSG, il y a Monaco, puisque même si l'année prochaine ils vendent, ils vont réussir à racheter, les jeunes qui sont là vont réussir à augmenter, surtout avec Jardim, s'il continue, il a l'air d'être parti pour très longtemps à Monaco, Jardim, alors à moins que ça s'arrête. Il faut voir comment l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille vont évoluer, parce que l'Olympique de Marseille c'est un gros projet. On espère, même si on n'est pas supporter marseillais, qu'il y aura de l'argent en plus qui sera mis dedans, et donc de plus grosses recrues. Un top 3 avant 2022, il va falloir que côté nantais on mette la main à la poche, qu'on investisse, qu'on ramène quelques joueurs quand même qui peuvent être de gros cadres, qu'on fasse monter des jeunes et qu'on les garde, je pense notamment à Rongier. On verra, pourquoi pas faire une saison comme Nice a fait la saison dernière, c'est pas inenvisageable. Donc un top 3 avant 2022 pour moi c'est
10-15% de chance de le faire. Et on passe à Saint-Etienne avec la question de Razer qui me demande est-ce que la SSE peut jouer une bonne place en Ligue 1. Déjà, Saint-Etienne fait un très bon début de saison, ils sont actuellement sur le podium. Alors moi j'enregistre la vidéo, on n'a pas encore joué les matchs du dimanche, donc PSG Lyon ne s'est pas joué, Amiens Marseille ne s'est pas joué, donc je ne sais pas s'ils vont y rester, mais pour l'instant ils y sont. Je trouve que côté Saint-Etienne avec Oscar Garcia, on est parti sur une consolidation d'équipe avec l'envie de prendre peu de buts et un Loïc Perrin qui est toujours aussi important en défense et un Ruffier dans les cages. Quelques intégrations qui se passent bien, notamment je pense à Cabella qui je le pense va apporter beaucoup offensivement, et d'autres qui se passent moins bien, notamment Diony qui dans les matchs que j'ai vus de Saint-Etienne, on a du mal à le trouver, il a du mal je trouve à s'intégrer au jeu. Alors je vois Saint-Etienne se battre pour une place en Ligue Europa, mais sans plus. C'est-à-dire que pour moi, pour avoir plus, il va falloir avoir un projet qui, offensivement, va être plus solide, où on va apporter un petit peu plus de folie dans le jeu, un peu plus de construction aussi en une touche de balle. Donc pour l'instant, je pense que le plan de Saint-Etienne, c'est la consolidation. Ensuite, on se portera sur l'offensive. Donc une place en Europa League, c'est largement envisageable. Après, une bonne place, je sais pas ce que tu appelles une bonne place, si l'Europa League te suffit, oui, alors ce sera une bonne place pour Saint-Etienne. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à vos 3 questions. N'hésitez pas surtout à aller voir l'article et le site justdufoot.fr, et puis à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à la partager et à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.